something deeper. If I'ma find a keeper. Not saying I'm some genius, but I'm smart enough to know I'm worth fighting for. Yeah, I want something deeper. If I find him, I'ma keep him. Not saying I'm some genius. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette vidéo. En fait, précisément, la dernière fois que j'ai fait cette vidéo, c'était le 16 décembre 2018. Donc ça remonte. Et pour tout vous dire, dans cette vidéo, c'était un samedi dans mon assiette. J'étais pas au top de ma forme. Je savais pas trop pourquoi, et c'est le lendemain que j'ai appris, enfin que nous avons appris que j'étais enceinte. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus fait de vidéo type une journée dans mon assiette. Marisa vous en a fait une il y a à peu près 2 mois. Donc là je reprends avec en fait une journée où je suis en congé maternité. Donc en gros c'est une journée où j'ai pas besoin de réfléchir spécialement à mes repas, j'ai pas de meal prep dans le frigo. On fera ça au fur et à mesure parce que comme je suis en congé maternité, j'ai pas d'heure pour me lever spécialement, je vis un petit peu une vie que j'ai pas vécue depuis 4 ans. Voilà, c'est-à-dire prendre la vie un petit peu comme elle vient. Donc ce matin, ce sera un smoothie, tout simplement parce que il fait chaud, j'ai soif, que c'est ce que j'aime énormément boire en ce moment et prendre en petit déjeuner, que j'ai eu une peau depuis quelques temps déshydratée totale, donc je bois beaucoup. Et les smoothies c'est nickel aussi pour raviver un petit peu la peau, redonner un petit glow à la peau et enlever les imperfections. Mais j'ai commencé d'abord par l'hydratation. Donc vous le savez, je suis enceinte. Je suis, quand vous verrez cette vidéo, à quasiment 5 semaines de l'accouchement. Enfin c'est pas quasiment, je suis à 5 semaines de l'accouchement. Donc ça arrive très vite. Et ce qui a bien changé dans mon alimentation pendant la grossesse, il n'y a pas grand chose, hein. Je vous invite à aller voir d'ailleurs mon IGTV sur Instagram où je vous parle de mon alimentation pendant la grossesse, puisque j'en ai pas parlé vraiment sur YouTube. On n'a pas fait de vidéo spéciale grossesse ni rien, mais je vous ai fait des IGTV où je me consacre un petit peu à la grossesse, l'alimentation pendant la grossesse, etc. Mais ce qui a changé, c'est que je bois beaucoup. Donc comme vous avez pu voir dans les premières images ce matin, c'est que au réveil, je descends dans la cuisine, je commence par m'hydrater. C'est vraiment le plus important. Autant au début, avant ma grossesse, j'étais quelqu'un qui m'hydratait mais sans plus. Depuis que je suis enceinte, mais c'est hydratation plus. J'ai toujours avec moi ma gourde Quetch qui fait donc 500 ml. Comme ça je sais que je dois en boire 4 dans la journée minimum. Normalement j'en bois 4, mais là en ce moment comme il fait chaud je peux en boire un peu plus. Et comme ça je sais que j'hydrate mon corps, j'hydrate mon bébé, vu que c'est que dans de l'eau qu'elle navigue, il faut faire attention à ça. Donc vraiment ma bouteille Quetch me suit partout tout au long de la journée. Donc le matin généralement c'est quelques gouttes de jus de citron vert et je mets de l'eau du frigo. Comme ça, vu que cette bouteille est une bouteille hermétique, et ça me permet de m'hydrater avec de l'eau fraîche tout au long de la journée. Et je remplis à chaque fois avec de l'eau fraîche de mon frigo directement dans ma bouteille, mais après je rajoute pas tout au long de la journée du citron par contre, hein. C'est que le matin, voilà, ça me réveille un petit peu, et après le reste de la journée c'est que de l'eau plate classique. Et là je vais préparer le petit déjeuner, donc on va faire ça ensemble. C'est un green smoothie à base d'avocat. Je n'ai pas de banane, donc je me suis dit vu que vous me demandez souvent comment on fait des smoothies quand on n'aime pas les bananes, chose que d'ailleurs je ne conçois pas, comment ça on peut pas aimer la banane. Vu que c'est une question qui revient souvent, et bien voilà, vous allez voir comment je fais quand je n'ai pas de banane. Donc c'est avec de l'avocat, ça n'a pas le goût d'avocat mais ça donne vraiment ce crémeux, cette onctuosité absolument délicieuse. C'est parti mon kiki. Donc avant de monter, me préparer etc, j'ai sorti du congélateur des courgettes. Donc c'est des courgettes que j'ai fait cuire à la vapeur il y a 2 semaines, que j'ai mis ensuite au congélateur. Comme ça ça remplace un peu les épinards, ça change un petit peu. Je vais ajouter un demi avocat, tac, des fruits exotiques surgelés. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 1 cuillère à soupe de graines de chia, une belle cuillère à soupe de purée d'amande et du lait. Donc là c'est du lait d'avoine. Et je vais mettre aussi de l'eau.
Yeah, I love a cry for help. Délicieux, c'est bien frais. Franchement c'est le top, j'adore ça. J'en ai fait un verre à ma petite mamounette qui est avec moi. De toute façon, si vous voulez avoir les proportions exactes des smoothies, comment vous pouvez remplacer tel ou tel ingrédient parce que vous n'avez pas la banane, ou etc. Vous avez tout dans notre e-book. Donc vous avez le lien en barre d'infos. On a sorti un e-book avec Marisa qui recense 50 recettes saines et gourmandes, dont les smoothies. Et vous avez des petites astuces à chaque fois, à chaque recette pour changer tel ou tel ingrédient. Le lien est en barre d'infos, le e-book coûte 8,99 €, il est en version digitale. Dès que vous l'achetez où que vous soyez dans le monde, vous le recevez directement dans votre espace client, dans l'onglet téléchargement et ou sur votre boîte mail. Et voilà, vous avez accès à toutes ces recettes. Il est 13 h, donc je vais préparer le repas pour ma mère et pour moi. Je vais préparer un repas pour 4 personnes, comme ça il en restera pour demain midi pour ma mère, pour moi ou pour Mathieu, parce qu'il est jaloux que je fasse cette recette. Donc en fait ce midi je vais faire un gratin de gnocchi à la tomate et à la mozzarella. Je vous ai partagé ma nouvelle passion des gnocchis sur Instagram il y a 10 jours, un truc comme ça. J'avais jamais mangé de gnocchi à la pomme de terre de toute ma vie, à part la recette que nous avons sur notre chaîne de gnocchi à la patate douce. Moi j'avais jamais mangé personnellement de gnocchi. Et quand c'était la canicule, bah, j'en ai acheté une fois, j'ai trouvé ça très bon avec de la sauce pesto, etc. Et vous êtes hyper nombreuses à m'avoir dit en message privé sur Instagram, il faut absolument que tu testes la version gratin de gnocchi, tomate et mozzarella. Je me suis dit, bah c'est une très bonne idée, je fais ça aujourd'hui, on va se régaler, j'en suis sûre. Donc là il y en a 2 boîtes. Et je vais juste les pocher dans de l'eau bouillante, ensuite les mettre directement dans le plat à gratin. Mais là d'abord je vais commencer par préparer une rapide sauce tomate avec dedans un oignon rouge et de l'ail que j'ai émincé dans mon petit mixeur. Je vais mettre également des tomates pelées et concassées, une courgette que j'ai coupée en petits dés, de la mozzarella. Les images vont parler d'elles-mêmes, hein, je vais pas parler pendant 10 ans parce que c'est une recette qui est tellement facile. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools glad they know. Do we kiss and lie in bed to fill awkward silences? Do we feel emptiness afterwards? 'Cause I want something deeper. If I'ma find a keeper, not saying I'm some genius, but I'm smart enough to know I'm worth fighting for. Yeah, I want something deeper. If I find him, I'm a keeper. Not saying I'm some genius, but I'm smart enough to know. Voilà, mes gnocchis sont prêts. Hop, je les étale. Donc là c'est des gnocchis que j'ai achetés à Super U bio. La composition est hyper clean. C'est que des pommes de terre avec de la semoule et je crois que c'est tout, un petit peu de sel peut-être. Donc vraiment la composition est archi clean. Je vais pouvoir ajouter ma petite sauce tomate. Bah parfait la quantité. Finalement j'ai mis que une conserve et demie de tomates pelées pour info. Mais après comme d'habitude hein, c'est vraiment c'est à l'œil. Hein. Il n'y a pas de règle avec cette recette. Vraiment vous faites comme vous voulez. Le gratin vient de sortir du four, mais alors je vous dis l'odeur, ça a l'air tellement bon, mon estomac il gargouille de ouf tellement ça a l'air super bon. Donc je l'ai mis 15 minutes à 180 degrés et au dernier moment j'ai mis un petit coup de grill histoire que ça grille un petit peu la mozzarella. On va accompagner ça d'une salade, donc c'est maman qui a préparé la salade bien évidemment, avec une vinaigrette qu'elle a faite, toute simple, hein, c'est moutarde, huile d'olive, vinaigre balsamique et quelques petits oignons frits que j'achète à Super U, très bon. Et une chose qui a changé depuis que je suis enceinte et depuis notamment ces 2-3 derniers mois, c'est que je mange un dessert après tous les repas. D'habitude je mange pas de dessert puisque je prends toujours un beau goûter, mais depuis 2-3 mois c'est dessert obligatoire plus goûter obligatoire.
Voilà, c'est la nouveauté de la grossesse. Je suis dans une addiction en ce moment de compote de pommes. Donc avant je les faisais maison, mais comme c'est plus vraiment la saison des pommes ou c'est difficile d'en trouver, je reprends les petites compotes pommes poires sans sucre ajouté de la marque U Bio. Et je prendrai avec ça un petit chocolat que mon papa m'a offert. Il m'a offert un petit ballotin, me dit ma maman, de chocolatier. Donc c'est un vrai chocolatier, vraiment c'est divin, c'est hyper raffiné. Du coup bah, je prendrai un petit chocolat avec une petite compote de pommes. Voilà. Donc voilà, je viens de faire une petite marche de 40-45 minutes à peu près. Ça m'a fait du bien, il fait super beau mais il fait pas trop chaud. Aujourd'hui il faisait à peu près 26 degrés, donc c'est vraiment hyper agréable. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Et bah c'est de la glace, donc c'est de la glace smooth. C'est une glace que nous avons sur notre boutique en ligne snackies.fr. C'est une glace healthy à base donc de goyave, de lait de coco et c'est super bon. C'est une de mes glaces préférées. J'ai ajouté des petites rondelles de banane, un petit peu de pépites de chocolat noir bio que j'achète en vrac en fait. Et ça va être délicieux. Et pendant ce temps, je vais regarder ma mère faire le dessert de ce soir, une tarte aux fruits. L'été comme ça, j'aime bien lui demander de faire une tarte aux fruits. Je vous montrerai ce que ça donne, c'est tellement bon. En attendant, je vais déguster cette petite merveille. Donc c'est une pâte quoi? Sablée. Sablée? Donc il y a quoi dedans? 250 g de farine. Oui. 125 g de beurre. Un jaune d'œuf. Normalement c'est 50 g de sucre, mais j'en ai mis que 30. Donc ce n'est pas une recette healthy de ouf, mais sachez que quand votre maman fait à manger maison, c'est toujours healthy. Maman nous a toujours fait des repas maison, jamais industriel ni rien. Et bah quelque part c'est ça, être sain. C'est pas parce qu'il y a du beurre dedans que ça veut dire que ce n'est pas sain du tout. Et tout est une question d'équilibre, comme toujours. Évidemment, on va pas manger une daube. Hein. Non, c'est sûr qu'on va pas manger ce soir un cassoulet avec quoi. Et la recette, elle vient de ce petit livre qui nous suit depuis longtemps, que maman a eu quand on vivait au Maroc. Et voilà, donc le dîner est prêt, c'était très simple. Donc là c'est une salade. Dedans il y a des tomates cerises, une boîte de maïs, du concombre, du pois chiche, des oignons rouges et des crevettes. Donc voilà, je mélange tout ça. Et ce que j'ai mis comme assaisonnement, c'est ma petite passion du moment. C'est ça, donc j'achète en magasin bio, c'est une vinaigrette César. La composition est excellente. C'est pas des choses que j'achète habituellement, mais là avec le retour des salades etc, j'avoue que avoir une petite vinaigrette comme ça, toute prête dans le frigo, c'est quand même hyper pratique. Elle est hyper bonne, franchement Mathieu en est hyper fan. Ma mère aussi. Donc voilà, j'ai mis une belle cuillère à soupe dans ce saladier qui est donc pour nous trois. On va accompagner ça avec du melon. Et en dessert, on aura la fameuse tarte de maman. Et voilà, c'est ici que va s'achever cette journée dans mon assiette. Je vais goûter quand même la tarte. Elle est magnifique. Un délice. Trop bon. Donc la recette est en barre d'infos. C'est une recette qui est healthy parce que elle est faite avec amour par maman. Du coup, je vais me régaler avec cette petite part là, enfin cette grosse part, j'ai pris une belle part quand même. J'espère que cette petite journée dans mon assiette vous aura plu, vous aura donné quelques petites idées. Vous montrera un petit peu voilà comment je mange quand j'ai pas de meal prep de prévu. Que ça vous aidera aussi si vous êtes enceinte à voir comment moi j'équilibre mes repas. Le fait que je mange un peu plus que d'habitude mais en faisant en sorte que ça reste équilibré tout au long de la journée. Je vous laisse là, on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le plat que j'ai mangé aujourd'hui que vous souhaiteriez énormément
goûter. Et moi, c'est sans hésiter, je refais et je referai et je referai le gratin de gnocchi. Voilà, belle journée à tous, bisous. I still think about calling